Bonjour à tous, Maurice Garay, Institut Fibonacci. On parle aujourd'hui méthodologie. On voit souvent l'idée qu'en mathématiques, les définitions ou les axiomes sont des points de départ. Je pense que c'est faux. Je pense au contraire que la définition, l'axiome, c'est le lieu où l'on arrive. Et ça, c'est le point méthodologique que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. La définition n'est pas le lieu d'où l'on part, c'est le lieu où l'on arrive. Pour vous expliquer ce principe, je vais prendre un exemple très précis, celui des tribus en probabilité. D'où nous vient cette notion de tribu? Pourquoi cette notion de tribu est nécessaire aux probabilités? C'est les questions qu'il faut se poser si on veut comprendre cette axiomatique des probabilités. L'exemple que je vais considérer est une petite variante d'un exemple dû au mathématicien Giuseppe Vitali. La variante est adaptée, si vous voulez, à l'étude des probabilités. L'exemple de Vitali était plutôt sur la théorie de l'intégration. Alors, ce qu'on voit assez peu en classe préparatoire, c'est que les probabilités, c'est une théorie de l'intégration. Mais comme il n'y a pas de théorie de l'intégration abstraite, j'ai adapté cet exemple de Vitali pour que vous puissiez mieux le comprendre. On y va. Alors, mon but est donc d'arriver à la définition des tribus. Pour cela, je vais commencer par un jeu de pile ou face, où on va dire je lance, par exemple, 3 fois une pièce. Donc si je lance 3 fois une pièce, j'ai un espace moins 1, 1 au cube. Ça veut dire, par exemple, si je prends l'événement moins 1, 1, j'ai fait 2 fois face, ça c'est 2 faces, et un pile. Sur cet espace oméga, je veux en faire un espace probabilisé. Et bien pour ça, je mets la probabilité uniforme. Donc si A, c'est une partie de oméga, la probabilité de A, ce sera tout simplement le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Cette probabilité a une certaine invariance que je voudrais expliquer maintenant. Si vous prenez une bijection, f de oméga dans oméga, la probabilité de A, c'est la même que la probabilité de f de A. En particulier, si je prends un événement et que je transforme un des piles en face, je ne vais pas changer la probabilité de mon événement. Donc si je prends l'application qui a oméga associe par exemple moins oméga 1, oméga 2, oméga 3, c'est une bijection. Cette bijection ne change pas la probabilité. C'est ce que j'appellerais l'invariance pile-face. Le théorème que je me propose de démontrer est le suivant. Théorème. Il n'existe pas de probabilité P des parties de oméga dans 0,1 quand oméga c'est un lancer de pile face infini. Maintenant je ne prends plus le cube, je prends des suites infinies de pile ou face qui vérifient l'invariance pile-face. Invariance pile-face, ça veut dire je prends l'événement et je change pour chaque élément, je choisis de changer un pile en un face. Donc ça c'est le théorème que je me propose de démontrer. Donc le raisonnement va être par l'absurde, je vais supposer que ça existe. Donc je vais introduire sur mes suites une relation d'équivalence. Je vais écrire que U est équivalent à V, ça veut dire que à partir d'un certain rang, on a pour tout n, un égale Vn. Donc je ne m'occupe pas des premiers lancers. Par exemple, si j'ai fait 3 fois pile et après que des faces, eh bien je dirais que c'est équivalent à
faire 2 fois pile et que des faces, qui est lui-même équivalent à faire que des faces. D'accord? Donc ce qui compte, ce n'est pas les premiers lancers, mais c'est les lancers à partir d'un certain rang. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les classes d'équivalence. Et dans chaque classe d'équivalence, je vais choisir un représentant. Alors ça, c'est un axiome de la théorie des ensembles. On a le droit de choisir. C'est axiomatique. Donc ça veut dire, donc, dans chaque classe d'équivalence, dans chaque classe, on choisit un élément. Par exemple, on choisit un élément. Par exemple, si dans ma classe d'avant, je peux choisir U, V ou W pour les suites qui ne comportent que des faces à partir d'un certain rang. Donc l'ensemble de tous ces éléments, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler V, c'est l'ensemble de tous mes choix. Voilà. On va introduire un sous-ensemble de oméga. On va introduire le sous-ensemble G. C'est l'ensemble des suites qui sont égales à 1 à partir d'un certain rang. D'accord? Donc un élément de G, ça peut avoir oméga 1, oméga 2, c'est des lancers de pile ou face, mais à partir d'un certain rang, je n'aurai que des 1. Je peux multiplier les éléments de G par les éléments de oméga. Je peux aussi multiplier les éléments de oméga entre eux, les éléments de G entre eux. Par exemple, si je prends l'élément qui vaut, disons par exemple, moins 1 et après que des 1, et que je le multiplie par moins 1, bah, je multiplie composante par composante. Donc ça va me donner 1, et après que des moins 1. Donc ce G, et d'ailleurs oméga lui-même, forment ce qu'on appelle un groupe. C'est-à-dire on peut multiplier les éléments entre eux, et puis on peut les inverser. Bon, ici, il se trouve que quand on multiplie un élément par lui-même, ça donne 1. Alors maintenant, ce que je vais m'intéresser à la réunion des GV avec G appartenant à G. Donc je vous rappelle que les V, ça veut dire que dans chaque classe, on a choisi un élément. Donc en particulier, si je prends GV et G', pour G différent de G', ils sont disjoints. Et par ailleurs, ça me donne tout l'espace oméga, de manière évidente. Alors, cet ensemble G, il est dénombrable. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la probabilité de la réunion des GV pour G appartenant à G, c'est la somme pour G appartenant à G des probabilités de G fois V. Mais à cause de l'invariance pile-face, c'est la somme pour G appartenant à G des probabilités de V. Oui, mais ça pose un problème, parce qu'on somme une infinité de fois une probabilité. Or, on sait qu'une probabilité doit être plus petite que 1. Donc là, on aboutit à une contradiction, parce qu'on ne peut pas avoir somme, ça c'est P de oméga, donc ça doit valoir 1. On ne peut pas avoir une somme infinie d'un même nombre qui est égal à 1. Une somme d'un même nombre, si le nombre est strictement positif, ça fait plus l'infini, ou 0 si le nombre vaut 0. Donc ça montre qu'il n'existe pas de probabilité sur l'ensemble des parties. Donc là, ça pose un problème. Ça veut dire, mais je ne peux pas jouer au jeu de
pile ou face. Vous imaginez la catastrophe. S'il n'y a pas de pile ou face pour un lancer infini de pile et de face, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec l'infini. Et ça, en mathématiques, c'est catastrophique. Si vous réfléchissez, une intégrale, c'est infini, une série, c'est infini, l'exponentielle, c'est une série infinie, tout est infini, les nombres réels sont infinis, donc ne pas pouvoir jouer avec l'infini, pour un mathématicien, c'est catastrophique. La solution à ça, ce sont les tribus. Solution. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir définir la probabilité sur toutes les parties, on ne va les définir que sous un sous-ensemble minimal de parties. Donc qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir faire des probabilités? Ce qu'on veut essentiellement, c'est que vous puissiez faire pile au nème lancé. Donc si vous prenez l'événement AN, faire pile au nème lancé, donc ça veut dire c'est l'ensemble des oméga qui appartiennent à oméga, tel que oméga n, ce soit égal à 1. Donc ça, il faut que vous puissiez calculer sa probabilité, et vous voulez que sa probabilité, ce soit 1/2. Maintenant, vous voulez qu'il y ait cette invariance pile-face. Et enfin, vous voulez que les événements AN soient mutuellement indépendants. Donc AN et AM, pour M différent de N, doivent être indépendants. Donc ça va vous engendrer une tribu. Vous allez prendre toutes les intersections. Donc moi j'écris trib comme vect. Donc on prend trib de A1, AN, etc. C'est-à-dire la plus petite tribu qui contient A1 à N. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tribu? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pouvoir passer au complémentaire. Donc si vous avez un événement A, vous pouvez passer au complémentaire. Si vous avez des événements A, ou peut-être pas A, mais des événements BK, vous devez pouvoir prendre leur réunion, donc les réunions dénombrables. Et puis, si vous êtes dans un cadre probabiliste, vous voulez que la probabilité de oméga soit 1. Donc, les axiomes de tribu ne sont pas des axiomes qui viennent de nulle part, ils viennent du fait que vous ne pouvez pas définir de probabilité sur les parties pour un ensemble oméga. Et le théorème merveilleux, c'est que cette probabilité, qui est définie simplement sur le fait de faire pile au nème lancé, c'est une probabilité qui est bien définie. C'est-à-dire vous pouvez étendre la fonction à l'attribut. Et ça, c'est le théorème difficile. Donc le théorème difficile, en règle générale, c'est dire je peux étendre quelque chose qui est défini simplement sur des générateurs, je peux l'étendre à tout un ensemble de parties. Vous voyez, ça ressemble un peu à Jabinaire. Vous définissez sur une base, est-ce que vous pouvez étendre l'application linéaire à tout espace vectoriel, si on est en dimension finie par exemple? Oui. Donc là, c'est comme en dimension finie, dans le cas fini, c'est simple. Si vous avez des finis sur les éléments, les intersections, les réunions, comme l'ensemble des parties est fini, ça fonctionne comme la dimension finie, ça marchera facilement. Mais toute la difficulté, vous le voyez sur ce contre-exemple que je vous ai donné, toute la difficulté va être de dire, oui, mais est-ce que je peux le faire dans un cadre plus général? Et ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le théorème d'existence de la mesure de A. Pour ceux qui feront des mathématiques plus tard, c'est un des grands théorèmes de l'intégration. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver ce dont j'ai parlé dans ce volume de la RMS. J'ai écrit un petit article, ça prend juste quelques pages. Vous aurez les détails et la généralisation, parce que ce qu'on voit surtout, c'est que c'est une histoire de groupe. C'est-à-dire que votre lancer de pile ou face, ça forme un groupe. Le G, j'ai appelé G parce que c'est un groupe. Ce groupe, il agit sur l'ensemble. Et donc, on est dans une situation, en réalité, de théorie des groupes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.